C'est déjà la fin de la saison 2 parce que les choses se sont accélérées dans Fortnite et alors le vaisseau du voyageur noir est parvenu à aller dans la réalité de Reload, recharge. Et donc actuellement, il est en train de se faire bombarder et attaquer par toutes les tourelles des élites sur la map des élites parce que il ne faut absolument pas qu'il accomplisse son plan machiavélique. Tout ce qui a commencé au chapitre 7 saison 1 a mené à cet instant précis, un instant où on est au dénouement du plan final du voyageur noir. Et au final, malgré tout ce qu'on a fait pour l'en empêcher, il est sur le point de concrétiser le plan qu'il a lancé depuis le début du chapitre 7 et qui va être sans précédent. Laissez-moi vous expliquer dans quelle situation on est actuellement et pourquoi c'est déjà la fin de la saison 2. Je vous explique ça directement. Avant, je vous laisse me lâcher un petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous parce que vous ne voulez pas du tout manquer les dingueries qui arrivent sur Fortnite. Les leakers se sont trompés. C'est maintenant que l'avenir de Fortnite est en train de se jouer. Mais déjà, on remercie Majinsk qui a régalé avec le code Nanas. On remerciera les autres à la fin de la vidéo. Le voyageur noir est arrivé dans la map du bastion des élites. Et oui, lui qui était juste avant d'en sauver le monde, a bel et bien atterri et est arrivé dans la map recharge. Et alors, il a pas perdu de temps parce que je vous en parlais il y a pas si longtemps que ça. Mais cette nouvelle map de reload, de recharge, elle a quelque chose d'essentiel. Bien sûr, elle est le bastion des élites, leur camp, donc Julie vient de là-bas, mais aussi Daigo et Zadie sont de là-bas. Et alors, ils cachaient quelque chose de super important dans l'omnivers de Fortnite qui est un morceau de point zéro. C'est sur ça que l'histoire de Fortnite se focalise depuis le début du chapitre 7. Le point zéro a été dispersé en énormément de morceaux, 7 en tout, et alors le voyageur noir, en une saison et quelques, en a réuni 6 sur 7. Il y en a un dans chacune des nouvelles villes de la saison 2 et il y en a 3 dans le mid. Ça fait bien 6. Le 7ème, il le cherchait sans s'arrêter. C'est pour ça qu'il est allé en OG. Il cherchait ce 7ème morceau de point zéro qui n'était pas en OG. Il a cherché dans Sauver le Monde et finalement, il vient de le trouver dans Recharge. Et c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est bel et bien le dernier morceau de point zéro. Je vous disais là, il y a pas si longtemps que ça il n'y avait pas 7 morceaux de point zéro, mais il y en avait plus. En fait, on s'est trompé. Un leaker a assemblé le point zéro avec tous les morceaux qu'on a actuellement et il s'est rendu compte qu'il reste qu'un emplacement et cet emplacement c'est celui du dernier morceau de point zéro. Donc actuellement le voyageur noir est en train de récupérer dans Recharge le dernier morceau de point zéro. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est à dire que depuis des années, donc depuis le chapitre 3, on n'a pas vu le point zéro assemblé et c'est là que le chapitre 7 saison 2 va se terminer et que l'histoire de Fortnite va vraiment commencer à devenir problématique. Puisque dans les jours à venir, le voyageur noir va pouvoir au milieu de la carte assembler tous les morceaux de point zéro et donc recréer le point zéro qu'on n'avait pas vu depuis le chapitre 3. Et donc, il va accomplir son plan. Je vous rappelle que le voyageur noir, son but est de refaire le point zéro et de reconstruire le point zéro, non pas pour nous aider, mais pour celui qui le contrôle, celui qui l'a envoyé pour nous attaquer. Et donc, on pense que c'est le néant. Et oui, puisque vous avez pas remarqué, à chaque fois que le voyageur noir arrive quelque part dans un mode de jeu, ce mode de jeu voit son image changer et devenir brouillé comme une télévision. Et le néant a toujours parlé et a été montré à travers une télévision. Donc le néant, concrètement, est à deux doigts de récupérer la puissance la plus puissante de l'omnivers. Littéralement. On n'a jamais été aussi proche d'un cataclysme dans Fortnite. La reine du cube n'avait pas le point zéro, n'avait pas sa puissance. Elle avait juste la force et le pouvoir des cubes, exactement comme le voyageur. L'héros a détruit toute la map de Fortnite et elle n'avait pas l'énergie du point zéro. Elle avait que le pouvoir du chrome. Là, on parle d'un ennemi sur Fortnite qui non seulement a le pouvoir des cubes, mais qui a aussi le pouvoir du point zéro à portée de main. C'est incroyable. Bien sûr, les élites ne se laissent pas faire et sont en train de lui tirer dessus, mais ça va servir à rien. Il va réussir, on pense tous, à récupérer ce morceau de point zéro dans Recharge. Et donc, c'est dans les prochains jours que les choses sérieuses vont commencer. Puisque, rappelez-vous, les leakers avaient trouvé que bientôt, au milieu de la carte du Battle Royale, on aura des sortes de fissures qui montreront une énergie incroyable. Et cette énergie, pour moi, elle peut apparaître et déborder que si
le point zéro est reconstruit au milieu de la carte. Mais c'est pas tout, puisque c'est ce jeudi qu'on aura vraiment énormément d'informations et qu'on saura la suite du plan du voyageur, puisque c'est dans cette mise à jour que Fortnite vont ajouter les prochains mouvements du voyageur noir. Et dans cette mise à jour, on saura exactement qu'est-ce qu'il a prévu et surtout, les gars, on est à peu près un mois de la fin de saison. Ça serait pas étonnant que Fortnite commence déjà à ajouter les détails de l'événement de fin de saison. Je vous rappelle que cette fin de saison ne va pas se terminer avec un petit événement, mais va se terminer avec un événement du niveau de collision. Ça a été annoncé par Fortnite et confirmé par les développeurs d'Epic Games. Donc là, les gars, vous êtes en train de me dire que on a un antagoniste qui va recréer le point zéro qu'on n'a pas vu depuis le chapitre 3, qui a été inarrêtable jusqu'ici, qui va complètement bouleverser la map du Battle Royale, et que de l'autre côté, pour le contrer, les 7, ils sont plus du tout ce qu'ils étaient. On a appris que l'origine, il est perdu dans le chrome, que l'onirisme, elle est morte, aucune nouvelle du paradigme et du scientifique. Les gars, pour la première fois de l'histoire de Fortnite, il se peut qu'on perde. Vraiment. Et ce serait incroyable que pour une fois, à la fin d'un event, on perde. Et que finalement, cet antagoniste soit une menace bien trop grande. Mais ça, c'est que du côté du niveau Battle Royale. Et si t'es encore là, commente, bouton dans les commentaires. Au moins, je saurai qui est resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Je saurai qui sont les vrais abonnés. Et surtout, si t'es encore là, n'hésite pas à like. Ça vous prend juste 2 secondes, c'est gratuit, mais ça aide énormément dans cette période où, vraiment, l'histoire est exceptionnelle. Mais je vous disais que ça, c'est du côté du Battle Royale parce que dans OG, on arrive aux choses sérieuses aussi. Tout va s'enchaîner. Puisque, après que le gouvernement ait creusé partout sur la carte de OG, finalement, il commence à creuser à l'endroit qui va révéler un des plus gros plot twists de l'histoire de Fortnite. Parce que il cherche quelque chose, le gouvernement. Et à l'époque, on ne le savait pas. Aujourd'hui, on le sait, il cherche le Volt. Et alors, c'est dans ce trou qu'ils vont le trouver en fait. Au bout, on aura une structure métallique et finalement, je pense que ce sera jeudi, on aura Loot Lake qui va complètement changer et qui va afficher le Volt. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer puisque les runes apparaîtront, il faudra les activer dans OG et bien sûr, je vous ferai des lives et du contenu autour de tout ce qui va se passer en OG parce que dans OG, il y aura limite un événement par jour, un mini événement bien sûr. Parce que toutes les runes, elles sont 5, elles ont vraiment des choses atypiques à faire et ça modifie la carte en fait. Donc vraiment, je serai au rendez-vous pour tout vous montrer. Donc vous l'avez vu, le prochain rendez-vous les gars de l'histoire de Fortnite, mais surtout de Fortnite au global, c'est jeudi. Parce que comme toutes les mises à jour de Fortnite, on va avoir des nouveaux skins, des leaks sur le futur de Fortnite. On va surtout aussi avoir des informations sur l'histoire, peut-être les quêtes récits qu'on n'a pas encore eu cette saison. On a bien sûr eu des quêtes de l'histoire, mais c'était dans les quêtes hebdomadaires, c'était dommage, on a appris certaines informations, mais ce serait cool d'avoir beaucoup plus de quêtes de l'histoire, parce qu'on a l'impression que l'histoire n'avance pas, alors que vous le voyez, il suffit juste de voir ce qui se passe dans Reload, ou encore dans OG, ou encore dans Sauver le Monde, pour voir que l'histoire est exceptionnelle. Mais sans quête récit, on n'a pas ce fil conducteur qui nous montre des dingueries. Je suis complètement motivé pour découvrir l'avenir de l'histoire de Fortnite, qui dans ce chapitre 7 est exceptionnel. Je vous rappelle que Donald Mustard, les gars, littéralement serait le plus heureux au monde en voyant aujourd'hui l'histoire qu'il avait abandonnée en chapitre 3 revenir en chapitre 7 et être autant développé. C'est insane, on n'a jamais vu ça de l'histoire de Fortnite factuellement. Et voir tout ça après toutes ces années avoir une histoire pourrie littéralement et surtout avec vous, ça me fait super plaisir et je le vois dans les commentaires ces temps-ci, votre soutien me fait super plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, ça m'aide énormément. NANASS dans la boutique. Vous le mettez et vous faites une photo ou une vidéo où vous achetez quelque chose dans la boutique avec mon code. Et vous l'envoyez dans le serveur Discord qui est dans la description, dans un onglet qui s'appelle code NANAS. Vous mettez votre photo, votre vidéo là-bas et vous avez une dédicace en fin de vidéo. C'est gratuit, ça m'aide énormément. Donc merci à Pavel qui a régalé avec le code NANAS, qui a dit toujours code NANAS dans la boutique. J'avoue, la voiture était gratuite, mais j'ai mis quand même le code NANAS. Je me suis abonné à la chaîne GTA aussi. Merci beaucoup à toi. Merci au Shinobi qui a dit toujours fidèle au code du boss. Merci à Anthony qui a dit tout pourrait prendre fin depuis que l'homme sans forme est apparu dans les rêves. Incroyable. Et merci à Tozy62 qui a régalé avec le code NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, c'est super important. On se capte très vite pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.